pars en dîner avec Alain Benisti, donc du Crédit Mutuel. Puis je lui dis que je suis en train de chercher pour acheter un flagship, ouvrir un flagship. Et Alain me dit, mais Jean, pourquoi tu veux ouvrir un magasin? Ça va te prendre beaucoup de temps et après il faut ouvrir un autre et ça va te pomper. Pourquoi on n'achète pas un réseau directement? Et moi, comme ça, en me marrant, j'ai dit à Alain, je ne vais pas acheter Marionneau. Et Alain me dit, non, Marionneau, non, mais est-ce que tu connais l'atelier du sourcil? Nous sommes en 2020. On venait de terminer une année avec 1 million de chiffres. On commençait à se dire, il faut avoir pas un flagship éphémère, mais vraiment un flagship permanent, un magasin où on peut s'exprimer. Parce que c'est vrai que même si on commence à vendre nos bijoux à la Fnac, à Darty, chez Marionneau, Beauty Success, etc., on n'avait pas nos équipes, on n'avait pas toute la collection, on n'avait pas tout ça. On voulait un endroit où on peut tout vivre, qui soit nos propres magasins. Et je pars en dîner avec Alain Benisti, donc du Crédit Mutuel. Et puis je lui dis que je suis en train de chercher pour acheter un flagship, ouvrir un flagship, et je me suis dit je ne vais pas l'ouvrir à Paris parce que les loyers vont être très chers. Peut-être commencer à Lyon, tout près des équipes, comme ça on est agile, on peut agir très vite, mais en même temps c'est moins cher qu'à Paris. Et une fois qu'on rentabilise le modèle à Lyon, on pourrait ouvrir Paris. Et Alain me dit, mais Jean, pourquoi tu veux ouvrir un magasin? Ça va te prendre beaucoup de temps et après il faut ouvrir un autre et ça va te pomper. Pourquoi on n'achète pas un réseau directement? Et moi, comme ça, en me marrant, j'ai dit à Alain, je ne vais pas acheter Marionneau. Et Alain me dit, non, Marionneau, non, mais est-ce que tu connais l'atelier du sourcil? Et c'est très très marrant, comme quoi les signes dans la vie, etc., comme quand je parle de chance et de signes qu'il faut savoir écouter, etc. Quelques mois avant, Salomé, de mon équipe chez Yoma, à l'époque, rencontre Joss de Villeneuve, la fondatrice de l'atelier du sourcil, et lui présente Yoma. Joss, à l'époque, cherchait à faire rentrer à l'atelier du sourcil une marque. Joss a toujours pensé dans la force du produit, etc., à côté de la prestation. Et elle était tombée amoureuse de la marque, en particulier que Joss avait quelqu'un qui l'aidait sur la communication, et cette personne-là était fan de Yoma. Donc Joss vit l'expérience avec Salomé et dit à Salomé, moi j'aime beaucoup avoir cette marque, etc. Mais les choses prennent du temps. En fait, ça prenait du temps parce que dans la gouvernance de l'atelier du sourcil, Joss, à ce moment-là, était en train de chercher à sortir. Donc, moi, je passe à Paris, donc là, quelques semaines avant mon dîner avec Alain, et Salomé me dit, Jean, s'il te plaît, rends-moi service. Tu sais, je t'en avais parlé de la fondatrice de l'atelier du sourcil, Joss, qui voulait avoir des conseils par rapport à la cession de ses parts dans l'atelier. À l'époque, Joss avait 60% de l'atelier du sourcil, son associé Davy avait 40%. Et elle voulait tes conseils là-dessus. Et moi, j'ai dit à Salomé, non Salomé, j'ai pas de temps. Puis elle me dit, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je dis, ok, alors ça va être très simple. Midi, sushi, réserve en face. Je ne vais pas perdre du temps. Je déjeune, je lui dis tout ce que je pense sur sa session et voilà. Elle me dit, c'est super, etc. Donc, Salomé organise le déjeuner avec Joss. Et Joss me montre la term sheet qui est en discussion avec ses associés, donc Davy plus d'autres gens qui sont ajoutés, et pour l'achat de sa partie, des 60%. Et donc moi, je dis à Joss, non, mais ça, je lui corrige un peu la term sheet pour que ça soit plus dans sa faveur. Et j'ai un peu tombé sous le charme de cette entrepreneuse qui est Joss, qui est pleine de vie, très dynamique, qui comprend super bien son business. Donc vraiment,
remarquable. Et tout au long du déjeuner, moi, elle me disait des choses et moi, je dis, mais non, Jean, reste dans le conseil, ne bouge pas, t'excite pas. Donc moi, je suis resté finalement, j'ai dit, bon, allez, donne-moi ton term sheet. Et donc j'ai dit, on fait ça, change ici, change ici. Moi, j'avais l'habitude de tout ça. On regarde de 10 minutes sur un term sheet, c'est le travail d'un autre entrepreneur, plusieurs journées, et encore, il faut les trouver, quoi. Donc moi, j'ai l'habitude de regarder les points essentiels. Donc je lui dis, et voilà, et je lui dis salut, et je pars. Et vient le dîner avec Alain. Et quand il me dit, tu connais l'atelier du sourcil, et moi je rigole, je lui dis, mais bien sûr que je la connais. J'ai même déjeuné avec elle il y a 2-3 semaines, mais je lui ai dit, c'est un peu tard, parce que je l'ai conseillé sur sa term sheet et elle l'a signé. Elle a signé, elle a vendu. Il me dit, bah, c'est dommage. Je lui ai dit, moi, mais t'inquiète, on va regarder leurs concurrents. Et le concurrent, c'était le boudoir de regard. Donc, je commence à regarder un peu sur le boudoir et l'été arrive. Donc, je pars en vacances et en rentrant, Joss me contacte et elle me dit, Jean, le deal est tombé à terre parce que mes associés n'ont pas eu le financement pour boucler la term sheet. Et à ce moment-là, au téléphone, je lui ai dit, eh ben, elle était un peu triste que cette chose-là arrive et Joss voulait vraiment partir. Je lui ai dit, bah, écoute, ne t'inquiète pas, la term sheet que je t'ai signée pour eux, enfin, je t'ai vérifiée pour eux, bah, on va barrer leur nom et tu mets Eva Group. Je vais acheter. Elle m'a dit, sérieux? J'ai dit, oui, j'achète, mais j'ai une condition, c'est que tu dois rester dedans. Parce que moi, je connais rien sur la beauté du regard. À ce moment-là, vraiment, je faisais mes premiers pas. Je lui ai dit, je vais acheter, et pour s'assurer que tu vas rester dedans, je te fais une offre, une partie en cash et une partie en actions du groupe Eva Group. Parce que comme ça, vu que tu auras des actions, bah, tu ne vas pas te barrer. Elle me dit, yallah. J'ai dit OK, je lui envoie la term sheet. Elle signe la term sheet. Évidemment, Alain les crédits mutuels étaient très favorables. Et là, commence plein de choses. En fait. La première chose, c'est que Joss avait 60%. Donc il y avait les 40%. Les 40% étaient avec Davy. Davy, à l'époque, ne voulait absolument pas me vendre parce que pour lui, c'était à lui de l'acheter. Et il cherchait toujours des solutions pour l'acheter. Même si les banques ne l'ont pas suivi, il cherchait à trouver d'autres solutions. Et évidemment, j'arrive et j'impose mes conditions. Parce que j'avais un deal avec le majoritaire, qui avait 60%. Moi, Davy, je ne le connaissais pas à l'époque. Évidemment, Davy s'y oppose et finalement accepte, mais m'envoie un négociateur pour négocier la valo. Là, c'était une très très marrante histoire parce que le type m'écrivait pour me voir. Moi, je me rappelle, j'étais au Sofitel. Il voulait un rendez-vous à 9h. Je lui ai répondu qu'à 9h, je dormais et que je le recevais à 11h. Donc il était fou et je lui ai dit c'est ça ou rien. Donc je descends à 11h, tranquille, il était là. Donc je dis rien, je m'assois face à lui et puis il commence à me dire il faut ci, il faut ça. Donc je l'écoute et je lui dis vous savez, je sais pas pourquoi je vous ai donné rendez-vous en fait. Vous me parlez de la session de l'atelier du sourcil, mais je l'ai acheté l'atelier du sourcil. Il me dit comment ça? Je lui ai dit j'ai un accord de Joss sur 60%. J'ai déjà l'atelier du sourcil, je peux nommer le PDG que je veux, j'ai la majorité. Je m'en fous de 40%. Donc, en général, les minoritaires, on les paye tout le temps, moins que le majoritaire. Mais moi, je suis gentil. C'est mon style d'entrepreneuriat. Je ne suis pas un rapace, quoi. Mais il faut faire attention. Parce que moi, dans la vie, j'ai dit toujours, je suis un miroir. Je vais vous donner une chance, mais pas deux. Au début, je suis très très gentil. Et je veux que les gens gagnent bien leur vie. Donc, je fais à votre client, donc Davy, je fais la même offre que je fais à Joss, le même prix d'action. Ah, oh, mais c'est pas possible. J'ai dit, ok, ça c'est la gentillesse. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer si vous n'acceptez pas mon offre. Ce qui va se passer, c'est très 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 simple. Je n'achèterai pas les 40%. J'achète que les 60%. Avec la majorité, je vais me nommer en président et je licencie tout de suite votre client. Il aura 40%. Il me dit oui, mais on aura des dividendes. J'ai dit non, parce que je ne distribuerai jamais de dividendes. Donc il aura 40% d'un truc. Ou il accepte mon offre, qui est très sincère, de prendre le même niveau qu'un majoritaire, ou je n'achèterai pas, et dans 2-3 ans, il va venir me prier de vendre sa partie pour 10% de ce que je lui offre aujourd'hui. C'est à vous. Et là, il me dit, s'il vous plaît,
Au début, en fait, il est arrivé, il me prenait d'en haut. Là, il me dit, s'il vous plaît, donnez-moi un élément pour mon client, je dois revenir avec quelque chose, c'est pas possible. J'ai dit oui. Dites-lui que s'il fait ça, je ne le licencierai pas. Je lui donne ma garantie. Donc, il part, je convoque l'AG. Joss me dit, Jean, il faut absolument que tu deviennes président parce qu'on ne s'entend plus. Et l'atelier va collapser. Donc, je suis nommé président par Joss. Davy vient à l'AG et je le rencontre. Et je trouve que c'est un type hyper sympa. Je me suis dit, bon, ben, il est sympa, je vais me comporter avec lui en sympa. Donc, son avocat était intelligent, pas celui qui a négocié, mais l'intelligent qui venait avec lui. Et on se met d'accord, et Davy finalement vote le fait que je sois président. Et on commence à se connaître. Davy accepte l'offre, on signe tout, et le Covid arrive, et toutes les boutiques sont fermées.